L'incendie a ravagé le bâtiment de la fin du 19e siècle. Sous les yeux ébahis des passants, le toit de la sous-préfecture de Saint-Julien en Genevois était englouti par les flammes en mai dernier. Un mois et demi plus tard, elle est toujours debout. La première question que nous nous posions, c'est les murs ont-ils besoin d'être étançonnés ? Est-ce qu'ils risquent de s'effondrer ? On a eu les résultats récemment, il n'y a pas besoin de mettre de contreforce, c'est déjà une bonne chose. Donc maintenant nous allons passer au stade d'évacuation de tous les gravats qui se sont accumulés au niveau du premier étage. En parallèle, mettre le bâtiment hors d'eau de façon à préserver le maximum de ce bâtiment historique qui date du Second Empire, du rattachement des Savoies à la France. Je rappelle, le bâtiment n'était pas classé, mais nonobstant cela, il y a un attachement des habitants à ce bâtiment, qui est un bâtiment qui a de l'allure, qui avait de l'allure et qui doit en conserver, parce que c'est toujours mieux à la fois de conserver une trace d'histoire, mais aussi de pouvoir conserver un bâtiment qui, dans son apparence, tient au cœur des habitants de Saint-Julien. Les travaux de remise en état de la bâtisse dureront plusieurs années. D'ici là, pour maintenir les agents et les services de la sous-préfecture à Saint-Julien en Genevois, la mairie a mis à disposition une ancienne école. Ce bâtiment était vide. Pour nous, on ne s'est même pas posé la question. C'était évident qu'il fallait reloger les services de la sous-préfecture, les agents, les services de l'inspection de l'éducation nationale et les services d'Espace France Service de Genevois qui a ouvert le 1er mars. Des travaux sont ainsi en cours dans l'école pour adapter les locaux. D'un coût total de 154 000 €, ils sont pris en charge par l'État. C'était important pour moi de venir aujourd'hui pour voir avec les élus à mes côtés l'état d'avancement des travaux et pouvoir ainsi annoncer officiellement que le 23 juillet prochain, normalement, nous ouvrons la sous-préfecture et on verra pour l'inaugurer officiellement, soit fin juillet, soit début septembre. Mais l'important est que nos concitoyens qui sont très, très attachés à leur sous-préfecture puissent à nouveau venir dans un bâtiment avec le drapeau et avec la plaque sous-préfecture. Il y a déjà eu un choc comme c'est pas possible quand la sous-préfecture a brûlé et il était évident déjà pour la commune, pour eux, pour le service rendu, qu'on trouve une solution sur Saint-Julien, parce que la sous-préfecture c'est Saint-Julien en Genevois. En attendant de retrouver ces nouveaux bureaux, les agents de la sous-préfecture sont pour la plupart en télétravail. Certains sont établis dans un camp de base provisoire à la maison de l'enfance et de la famille. Tous se retrouveront donc cet été pour écrire une nouvelle page de l'histoire de la sous-préfecture.